L'actualité à Nancy et ailleurs. Du 18 au 27 mai, le LORCEP organise un road trip dans le Grand Est pour sensibiliser à la sclérose en plaques à l'approche de la journée mondiale qui va se dérouler le 30 mai. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Anne-Claire et Sophie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux infirmières d'éducation thérapeutique. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler tout simplement ce qu'est la sclérose en plaques ? Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique et neurologique pour laquelle effectivement on a une forte prévalence en Lorraine. Elle s'attaque en fait au système nerveux central. Elle touche ce qu'on appelle la gaine de myéline qui va venir effectivement provoquer différents symptômes. Ça peut aller de troubles visuels jusqu'à des troubles sensitifs, des troubles moteurs, enfin voilà, pas mal de symptômes visibles et invisibles. On parle de 130 000 personnes touchées en France. Pourquoi cette maladie, elle reste encore mal connue aujourd'hui d'après vous ? Parce que ça reste une maladie auto-immune, donc on a juste des facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement déclarer la maladie. Mais voilà, ce n'est pas une maladie héréditaire, donc c'est peut-être ça aussi la problématique. À l'heure actuelle, la recherche avance bien sur ces traitements. Et ça touche pas forcément une tranche d'âge en particulier. Alors on a effectivement des âges moyens pour lesquels la maladie va se déclarer. On sait qu'effectivement ça touche plutôt les personnes jeunes, mais on se rend compte aussi que ça reste des moyennes. On a aussi des âges qui sortent justement un petit peu des clous et finalement, oui, ça touche quand même pas mal de monde. Vous êtes donc toutes les deux infirmières d'éducation thérapeutique. Ça veut dire quoi ? Nous, en fait, ce qu'on fait, on fait en sorte d'apporter le maximum d'informations, de connaissances aux patients qu'on rencontre. L'idée, c'est de partir en fait de ce qu'ils savent déjà sur la pathologie et de venir en fait compléter ces connaissances dans l'idée qu'ils puissent effectivement être le plus autonomes possible, justement vis-à-vis de leur traitement, vis-à-vis de leur pathologie. Et puis l'idée et vraiment le but de tout ça, c'est que derrière, en fait, leur qualité de vie, elle soit la meilleure possible. Vous représentez le LORCEP aussi aujourd'hui, donc c'est le réseau lorrain de la sclérose en plaques. Le rôle du LORCEP, pour expliquer, c'est une mise en relation, c'est de faire le lien entre les personnes touchées, les professionnels ? Alors c'est un accompagnement tout au long de la pathologie du patient, que ce soit au moment du diagnostic, au changement de traitement ou quand la maladie évolue. Donc on l'accompagne, que ce soit au niveau infirmier, pour leur apporter toutes les connaissances qu'il doit avoir. Il y a aussi une assistante sociale qui peut aider le patient à gérer toutes ces démarches sociales, une psychologue. S'il y a des soucis avec la sclérose en plaques, des problématiques, elle peut l'accompagner sur un court laps de temps et après, si elle juge, elle l'oriente vers un de ses confrères en libéral. Et nous avons aussi une neuropsychologue qui peut accompagner le patient en cas de troubles de la mémoire. Voilà. Alors du 18 au 27 mai, il va se dérouler cet événement, le road trip de la CEP. La journée mondiale, c'est le 30 mai. Le road trip de la CEP, est-ce que c'est la première année que vous y participez ? Alors en fait, ça va être la deuxième année. C'est vrai qu'avant, ça avait plutôt tendance à s'organiser effectivement aux alentours de Nancy sur une journée. Alors nous, en fait, pour rappel, avec le LORCEP, on couvre effectivement toute la Lorraine et on couvre aussi le département 52. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir sensibiliser le maximum de gens et puis surtout un peu partout. Donc c'est de là qu'on a réfléchi à comment pouvoir organiser les choses et on s'est dit tiens, pourquoi pas finalement se déplacer sur les différents centres hospitaliers qui peuvent nous accueillir et finalement pouvoir toucher un plus large public et un peu partout. Voilà, donc vous allez vous déplacer, il y a plusieurs villes, Nancy, Metz, Thionville, Verdun, Bar-le-Duc, Forbach et Épinal. Comment ça va se passer ce road trip alors ? Dans les centres hospitaliers essentiellement ? Oui, alors en fait c'est ça, on a effectivement la chance que plusieurs centres hospitaliers nous permettent de nous installer du coup dans leur hall, dans des espaces qui sont dédiés. On part en fait en binôme, c'est-à-dire deux professionnels qui partent ensemble. L'idée c'est de pouvoir représenter un petit peu les différentes spécialités et que chacune puisse apporter ses connaissances en fonction de son domaine de compétences. C'est faire connaître aussi la maladie. Vous dites que c'est une maladie méconnue. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues autour de la sclérose en plaques. Il y en a une qui vous vient particulièrement à l'esprit, qui revient assez souvent dans les discussions ?
Oui, le handicap visible, fauteuil roulant, alors qu'à l'heure actuelle, on est plus sur une évolution vers un handicap invisible, de la fatigue, un périmètre de marche diminué, voilà. Alors, dans la forme la plus généralisée de la sclérose en plaques, parce qu'il y a deux formes. La forme plus généralisée, l'évolution n'est plus forcément vers un fauteuil roulant actuellement. Et c'est ce que les personnes atteintes ou pas de cette maladie, elles ont encore cette image de handicap lourd. Oui, on peut vivre avec la maladie, on peut avoir des activités physiques, on peut travailler, mais il y a tout un accompagnement, bien sûr, et c'est ça qui peut être très lourd derrière et qui est forcément invisible pour le public. C'est une adaptation selon le patient. Après, ça peut être une adaptation au niveau du travail, au niveau de son domicile, de son activité physique, qui reste très très importante dans la prise en charge de cette maladie. Mais à un moment donné, la maladie évolue quand même, alors plus ou moins lentement selon les patients, mais elle va évoluer quand même vers du handicap, handicap invisible bien souvent. Donc c'est la deuxième année que ce road trip existe et là qui prend une autre ampleur. Le retour d'expérience de la première édition. Vraiment super, c'est d'ailleurs ça qui nous a motivés à recommencer sur une deuxième année. Déjà, je tiens à souligner, vraiment été très bien accueillis déjà par les établissements. On a eu quand même pas mal de patients qui se sont déplacés, on a eu des professionnels aussi, on a eu de l'entourage aussi de patients diagnostiqués qui sont venus poser des questions. Donc non, c'était des échanges pour le coup très enrichissants. Des gens qui aussi avant n'osaient pas forcément faire la démarche de contacter l'ORSEP et alors, parce qu'effectivement, il peut y avoir toutes ces croyances sur la maladie, des fois la peur de voir effectivement d'autres personnes avec une forme différente de la leur. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça a permis de faire un petit pas pour ces patients-là, de venir prendre des informations. Nous, on échange par rapport à effectivement tout ce qu'on fait. Alors, on a autant de l'accompagnement individuel qu'on a du collectif aussi, il faut le savoir. Donc c'est vrai que voilà, c'est l'occasion de faire découvrir ces choses-là et pour le coup d'avoir vraiment ce qui, je pense, nous anime toutes dans ce qu'on fait, c'est vraiment le partage avec les patients et pouvoir effectivement échanger par rapport à ça et voilà. Du 18 au 27 mai, vous allez être un peu partout sur la Lorraine, donc on n'hésite pas à venir à votre rencontre. On peut peut-être retrouver un programme quelque part pour... Oui, alors sur notre page Facebook, on a aussi une page Instagram. C'est vrai que voilà, pour le coup, on publie beaucoup sur ces réseaux-là parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce que les gens consultaient le plus effectivement. Toutes les informations, tout le programme est posté effectivement dessus. Voilà. S'il y avait un message que vous aimeriez faire passer à travers cette action ? Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a une sclérose en plaques, mais sans savoir vraiment ce que c'est cette maladie et tous les impacts qu'elle peut avoir, même s'il n'y a pas forcément de symptômes visibles. C'est vraiment ça qu'on a à cœur, c'est de faire connaître le plus possible cette maladie-là pour expliquer comment déjà elle peut se manifester, tout ce qu'on sous-estime un petit peu et puis surtout aussi rappeler que oui, aujourd'hui, on a la chance qu'elle puisse être bien prise en charge, qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui qui ne se faisaient pas avant et que effectivement, on peut aussi avoir une vie normale avec une sclérose en plaques. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les deux d'avoir présenté cette action, le road trip de l'ASEP. Merci à vous. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.